Ensuite on va retrouver du coup MDR. Mais c'est même pas la bonne compo. MDR, oh là là, bah ouais, ils te mettent un alcool dedans. Aujourd'hui, prenez-vous un thé parce qu'on va parler, et j'ai des choses à dire sur la nouvelle gamme Les Secrets Loli. Le sommaire est disponible directement dans la barre YouTube, et sinon on va commencer par parler du coup des différences avec la gamme Les Secrets Loli, on va dire classique, originelle. Je vais vous montrer sur moi un crash test de la routine, voir ce que ça donne par rapport à une routine classique Les Secrets Loli, vous montrer ce que ça donne en termes de mousse, de texture, de rendu dans mes cheveux. Puis on va parler du coup des compositions, ce que ça contient. Et le quatrième point sera extrêmement important, donc reste bien jusqu'à la fin. Bon, je sais que je suis un petit peu en retard, mais du coup pour ma communauté YouTube, si jamais vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, parce que je t'avais fait les crash tests justement de cette gamme en avant-première. Donc Les Secrets Loli, ma marque capillaire préférée, a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle le Weightless Programme. Ce qui est intéressant dans cette gamme, c'est que c'est certifié EcoCert avec le référentiel Green Life, c'est vegan, bien entendu cruelty free. Vous avez 4 produits disponibles, dont les 3 nouveaux que je vais vous présenter ici, et c'est pour cheveux évidemment texturés, donc du 2A au 4C, donc du cheveu ondulé aux cheveux crépus. Et cette gamme en fait a été créée dans le but de donner du volume, de la brillance et surtout beaucoup de légèreté. Et tout l'intérêt de cette gamme en fait, c'est qu'elle répond à des besoins extrêmement différents de la gamme classique, on va dire, de Les Secrets de Loli. Alors déjà, j'aimerais vous faire un point sur la porosité. Alors je sais que je me fais quand même beaucoup clasher sur les réseaux sociaux parce que justement, j'ose parler de porosité là où personne en fait ne le fait jamais. Donc la porosité du cheveu, qu'est-ce que c'est brièvement? C'est sa capacité à absorber et à retenir les soins qu'on va y mettre dedans. Il y a plusieurs porosités, en fait on va dire que c'est un spectre. Tu as les porosités très très faibles, le cheveu qui n'absorbe rien, qui ne voilà, qui supporte vraiment quasiment aucun produit, et tu as la porosité, on va dire très très forte, le cheveu entre guillemets qui mange absolument tout ce que tu lui donnes comme produit, des produits très légers aux produits les plus riches en termes voilà, d'huile, de gras, de beurre, etc. Et évidemment on peut se situer sur n'importe quel spectre de la porosité. On peut être voilà faible moyenne, on peut être moyenne forte, on peut être très forte, et pour ma part je me situe dans la catégorie porosité très forte. Et il faut savoir que la porosité ne dépend pas en fait de la texture de ton cheveu. Tu peux avoir un cheveu ondulé très poreux et un cheveu très frisé, assez peu poreux. Et ça, on en a fait l'expérience avec Nina, on a fait un crash test de Botox capillaire naturel, et en fait en se touchant nos cheveux on s'est rendu compte que bah on avait mis exactement le même produit, les mêmes soins, et même moi j'avais rajouté un tout petit peu de produit parce que je sentais que ça allait pas être possible, et malgré ça, malgré le fait qu'on ait fait exactement la même routine de soins et que moi j'ai les cheveux beaucoup moins texturés que elle, et bien on voyait que mes cheveux étaient vraiment assoiffés de soins par rapport à elle, sa texture qui est pourtant beaucoup plus rebondie que la mienne. La porosité, pour faire très simple, c'est comme les voitures. Il y a des voitures qui roulent au diesel, il y a des voitures qui roulent à l'essence, il y a des voitures qui consomment très peu, et il y a des voitures, des sportifs qui consomment beaucoup. Moi, je fais partie de la catégorie sportive qui consomme beaucoup d'essence, donc de produits, et de préférence des produits très riches, très gras. Voilà. J'espère que ce petit interlude sur la porosité a réussi à t'aiguiller si jamais il y a une story épinglée sur mon compte Instagram qui est très bien faite. La gamme classique de Les Secrets Loli, donc faut savoir qu'à la base, cette marque est créée donc par une femme noire, Kelly Massol, et elle l'a formulée en fait pour que ça convienne d'abord à des femmes aux cheveux frisés, crépus, malheureusement les femmes qui ont été les plus oubliées de tout ce marché capillaire. Donc elle a formulé des produits qui sont très riches, qui répondent on va dire majoritairement aux besoins voilà, de richesse, de nutrition de ces cheveux frisés à crépus. Je vous ai toujours présenté cette gamme comme une gamme pour les porosités on va dire moyennes à très fortes, et c'est vrai qu'en fait les gens ne sont peut-être pas assez sensibilisés avec ce concept de porosité, et du coup il y a beaucoup de personnes aux porosités très faibles en fait qui font pas attention à ce petit truc là, et qui me disent ah oui mais Gabi j'ai les cheveux poisseux, Gabi c'est lourd, Gabi ça va pas du tout, mes cheveux ils sont gras. Et c'est là où Kelly est rentrée du coup en action. Elle a très bien compris du coup ce besoin de légèreté de certaines chevelures en fait qui ont besoin de produits beaucoup plus légers, beaucoup plus aériens, mais qui sont aussi hydratants, qui vont protéger, etc. Et c'est là justement où la gamme Weightless rentre en jeu. Donc elle sera effectivement adaptée aux porosités faible à moyenne, et elle peut bien entendu être aussi adaptée aux porosités fortes si vous voulez par exemple un rendu beaucoup plus léger, beaucoup moins riche avec la routine classique Les Secrets de Loli. Bon, maintenant c'est l'heure du crash test sur moi, en sachant que là j'ai aussi fait une routine du coup avec cette gamme mais avec un braid out, et je te laisse du coup avec le résultat en plus qui évolue sur
plusieurs jours. On se retrouve dans ma salle de bain, j'ai un bain d'huile du coup sur toute ma longueur de mes cheveux sont très secs et aujourd'hui du coup je vais faire le Weightless programme avec un petit twist quand même parce que j'ai des cheveux qui ont une très forte porosité, donc je vais utiliser le Perfect Match pour bien laver le bain d'huile. Je vais ensuite utiliser du coup le Cream Conditioner, mais comme j'ai une porosité assez forte et la luminosité de Bretagne a décidé de faire les siennes, je vais utiliser le masque parce qu'en plus de ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de masque, donc ça va appliquer du coup le Curl Potion avec du coup après le Boost Curl. Allez, c'est parti. Le shampoing a une bonne épaisseur, il mousse très bien, il se répartit aussi très bien sur mon cuir chevelu, ça c'est assez important. Bon, je pense que vous voyez que le shampoing mousse bien, alors que ça fait que quelques secondes que je l'ai mis. C'est vraiment un shampoing qui va être beaucoup plus nettoyant. Est-ce que vous voyez comment sont mes boucles quand elles sont mouillées et pas démêlées? On voit bien qu'il y a quand même mouillé, il y a quand même un aspect sec. Le shampoing donc se rince très bien, ça laisse le cuir chevelu propre en un seul passage. Si vous avez une porosité très faible, peut-être faire 2 shampoings, moi 1 ça suffit amplement. Et maintenant on va passer à l'étape du démêlage avec le Cream Conditioner. Alors il est beaucoup moins dosé en quad que son grand-frère le Pink Paradise, donc ce qui fait que il a un potentiel qui est légèrement moindre que son grand frère. Donc si t'as pas beaucoup de nœuds, voilà, pas beaucoup d'épaisseur, ça va être nickel, tu vas quand même réussir à te démêler les cheveux. Par contre si vraiment t'as beaucoup de nœuds, tu sais que vraiment tu veux que ça aille vite, je te conseillerais plutôt le Pink Paradise, mais le Pink Paradise effectivement est un tout petit peu plus lourd sur les cheveux, mais l'avantage en fait du Cream Conditioner c'est que tu peux faire aussi la méthode du bol avec, et là du coup tu as un rendu qui est incroyablement hydraté, léger, enfin bref c'est juste fou. Et après tu peux rajouter le Curl Potion, donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors là je l'ai pas fait avec la méthode du bol, le Curl Potion, mais si jamais pareil tu as une porosité très faible, tu vas rincer l'après-shampoing et tu vas utiliser le Curl Potion avec la méthode du bol en le rinçant que très peu finalement, et ça va être dingue. Moi je peux pas le faire parce que ma porosité elle est trop forte, donc c'est pour ça que je l'applique en fait avec les mains et que je vais passer une brosse pour définir les boucles et bien entendu pour les fixer. Si comme moi tu as des cheveux qui ont du mal à être fixés, vraiment vas-y sur le gel, tu mets la dose. Il vaut mieux un effet carton le premier jour, mais qui va en fait bien tenir en fait sur les jours suivants de la semaine. Et ensuite tu vas venir bien scruncher pour enlever l'excédent d'eau, et ensuite je vais venir faire un plopping et je vais essayer de sécher mes cheveux tant bien que mal avec mes chiens quelque peu diaboliques, donc toujours avec la méthode de la cloche. Si jamais il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, je te la remettrai également en barre d'infos pour te donner les meilleures techniques pour éviter les frisottis. Alors, je vous montre le résultat en full, mais vraiment full lumière naturelle. Il n'y a pas de ring light. De toute façon, vous voyez dans mes lunettes que c'est le reflet de la fenêtre. Voilà. Franchement, c'est très joli. C'est très joli à J1, en sachant que moi, à J1, mes cheveux, ils sont pas beaux. Pour être totalement honnête. J1, c'est jamais très ouf sur mes cheveux. Mais là, putain, les cheveux, ils deviennent tellement longs, j'arrive même plus à... Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve quand même que le résultat à J1 est incroyable. Avec la routine classique Les Secrets Loli, je n'ai pas ce résultat, je n'ai pas autant de volume, je n'ai pas autant de brillance et de rebond, pour être totalement honnête. Alors moi, le seul truc qui me fait un petit peu peur, ça va être l'évolution dans les prochains jours. Donc on va se retrouver demain matin pour voir l'évolution dans la nuit. Et en fait, j'ai peur que ça évolue pas aussi bien qu'avec une routine Les Secrets Loli pour cheveux plus poreux. Petite précision, j'ai retouché le soir même, j'ai remis un tout petit peu de Curl Potion et de Boost Curl et j'ai dormi en fait directement attaché, et là honnêtement le résultat est juste canon. C'est juste fou, j'ai une brillance de dingue, j'ai les cheveux beaucoup plus rebondis par rapport à la routine classique, j'ai aussi beaucoup plus de volume, je pense que tu le vois. Vraiment je kiffe le résultat à J2 avec une légère retouche le soir, c'est très beau, vraiment je suis assez fan. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, vraiment je suis assez bluffée effectivement pour tout ce qui concerne la brillance, le volume, mais parlons-en, enfin c'est incroyable, à J2 j'ai jamais autant de volume, et effectivement le fait que ce soit ultra léger. En revanche à J+3, là j'avais pas retouché, on voit que du coup mes cheveux ont un aspect un petit peu plus sec, un petit peu plus mousseux, ça c'est dû à la particularité de mes cheveux, en fait tout simplement ils aiment avoir du produit sur eux, et sans quoi c'est vrai que ils ont tendance en fait à mousser, à frisoter, donc ça c'est voilà, c'est ma particularité, donc c'est vrai qu'à J3 il faudrait effectivement en fait que je retouche assez régulièrement, et bon pour moi c'est pas optimal en termes de consommation de produits. Donc c'est vrai que cette gamme,
il y a de la légèreté, il y a du volume. En fait, elle répond effectivement à tous les critères que j'ai donnés dès le début. Les personnes qui ont une porosité faible à moyenne et qui n'arrivent pas à trouver des produits suffisamment légers, qui apportent du volume, de la douceur, de l'hydratation pour leur boucle, vraiment, n'hésitez pas à tester la nouvelle gamme Les Secrets de l'Oli. La gamme est composée d'un shampoing qui s'appelle le Perfect Match, et honnêtement, ça c'est un shampoing que je vais garder dans ma routine, mais pas tout le temps, parce que ça va être un shampoing qui va effectivement être beaucoup moins hydratant que ses grands frères, et donc forcément ça conviendra beaucoup mieux aux porosités faibles à moyenne. Si jamais vous faites des bains d'huile et que vous avez du mal à laver vos bains d'huile avec le Sunshine ou le Perfect Clean, le Perfect Match, là pour le coup, c'est vraiment top. Donc le Cream Conditioner, c'est un après-shampoing qui va être beaucoup plus léger du coup que le Pink Paradise, qui c'est vrai, il contient quand même des quads qui peuvent être assez lourds, assez alourdissants, et c'est vrai que pour certaines textures, le Pink Paradise il peut être un peu, un peu lourd. Là, clairement pas du tout, et on a quand même un très bon potentiel démêlant. Alors après, si vous avez beaucoup de nœuds et qui ont du mal à se défaire comme moi, vous allez de toute façon préférer le Pink Paradise qui démêle beaucoup plus rapidement. Celui-ci fait le job, après c'est vrai qu'il va falloir insister un petit peu plus sur le démêlage. Et on a un leave-in qui s'appelle le Curl Potion et qui lui, va être un leave-in adapté aux porosités faibles à moyenne. Bien entendu, les porosités fortes, totalement l'utiliser. Mais l'avantage du Curl Potion par rapport au Curl Nectar, c'est que lui, vous pouvez l'appliquer beaucoup plus régulièrement, puisque le Curl Nectar, en fait, c'est une base, donc c'est vraiment très riche, et c'est vrai que si vous en réappliquez tous les jours ou tous les 2-3 jours, vous pouvez effectivement avoir un effet poisseux. Et avec celui-ci, c'est pas du tout le cas. Pour moi, le Curl Potion, en fait, c'est vraiment l'équivalent des smoothies, mais version porosité faible. Bon, maintenant on va parler d'un topic beaucoup plus touchy, et je vous avoue, ça a fait un peu débat sur les réseaux sociaux, et j'ai été moi-même choquée. J'ai reçu des messages en me disant que la compo du Weightless Programme était vraiment catastrophique. Et alors là, je suis un peu tombée des nues, parce que pour le coup, on est quand même certifié EcoCert. Et c'est vrai que j'ai été quelque peu surprise par une application pour décrypter les compositions, qui note de façon catastrophique ces produits, et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi cette note, pourtant alors qu'on a le référentiel Cosmos. Donc on va analyser point par point la composition. Alors on va commencer par le Perfect Match, et c'est vrai que quand on voit la note sur Inky Beauty et quand on la compare à Yuka, ou encore quand on regarde sur d'autres applications, c'est vrai qu'on peut se demander mais pourquoi une note si basse? C'est quand même assez curieux. Et lorsqu'on regarde, en fait, on est sur de l'eau, du sodium cocamphoacétate, donc qui est un tensioactif doux dérivé d'huile de coco. On va être sur de la glycérine, donc c'est hydratant, donc c'est quand même très bien pour les cheveux. Du lauryl glucoside qui lui, qui utilisé tout seul peut être quand même un peu décapant, mais qu'il a associé du coup avec la glycérine et le sodium cocamphoacétate, ça va redonner un potentiel moussant, donc c'est très bien. On va retomber encore sur un autre tensioactif, et ensuite on va retrouver un ammonium quaternaire, donc ça, celui-ci en plus il est autorisé en bio, donc là il est noté effectivement orange, mais bon, il est quand même autorisé en bio, et là il doit pas y en avoir beaucoup. Ensuite on va retrouver un autre tensioactif, donc le décylglucoside. On va retrouver un extrait de graines de lin, on va avoir de la protéine hydrolysée de blé, donc qui est très bien pour renforcer le cheveu, qui là encore a un intérêt pour la force du cheveu. Un extrait de banane, de cacao, d'ananas, d'algue rouge, qui est une algue qui va, on va dire, éviter le vieillissement du cheveu, enfin voilà, donc très bien en termes d'antioxydants. On va retrouver quelques agents, on va dire, texturisants. Du PCA glycéryloléate qui va être un agent hydratant, émollient, donc qui va participer à la bonne santé du cheveu. On va avoir de l'huile essentielle de bergamote, des agents voilà pour la texture, le pH, etc. Ensuite on va retrouver du benzène alcool, donc qui est un allergène, doit être notifié. Et ensuite effectivement en rouge on va retrouver de l'acide salicylique. Alors l'acide salicylique, ça fait des années qu'on connaît quand même cet ingrédient, il est très utile notamment en skincare lorsqu'on a de l'acné à appliquer sur les imperfections. Ça va, c'est un actif anti-inflammatoire qui est très bien. Là en plus il doit être dosé à une dose vraiment minime, ça doit être pour ajuster à mon avis le pH, et je pense en réalité que c'est ça qui fait vraiment chuter la note. Et ensuite on va retrouver des conservateurs, encore une fois autorisés en bio, qui sont pas aussi polémiques que les conservateurs autorisés dans le conventionnel, donc comme le sodium benzoate, comme l'acide sorbique. D'ailleurs l'acide sorbique on le retrouve dans notre alimentation, donc j'avoue, voilà. Et c'est vrai qu'après on va retrouver effectivement pas mal d'allergènes en fait qui sont là tout simplement pour parfumer le produit, pour avoir une expérience sensorielle. Je pense que c'est les composés odorants, les parfumants en fait qui font chuter la note du parfum, parce qu'à part un quat,
vraiment, et l'acide salicylique, mais encore une fois, c'est une molécule qu'on connaît depuis des années, et qui est présent dans votre aspirine que vous prenez quand vous êtes malade, bon, bref. Ensuite, le cream conditioner, alors ce qui est génial, c'est qu'en plus, la fiche produit n'est pas du tout la bonne. Attendez, je vais essayer de vous faire un focus. Je sais pas si vous voyez, en réalité, c'est la photo du Curl Potion qu'on voit, et pas du tout du cream conditioner. Donc ça peut, en tout cas, enfin voilà, la dénomination c'est écrit Curl Potion, et la photo c'est cream conditioner, et est-ce que déjà c'est la bonne compo? Oui, ça a l'air d'être la bonne compo. Mais bon, déjà, voilà, la fiche produit n'est pas bonne. Voilà, on peut se poser quelques questions. Et là, du coup, on va être sur de l'eau, un agent hydratant, un alcool gras, de l'huile d'amande douce, donc dans les 4 premiers ingrédients, donc c'est quand même très très bien. On va ensuite être sur une huile hydrogénée autorisée en bio, de la glycérine pour l'hydratation. Ensuite, on va retrouver du coup... MDR. MDR. Mais c'est même pas la bonne compo. Genre, ils nous mettent de l'alcool après la glycérine quand on regarde la compo sur le produit. Il n'y a pas d'alcool. MDR. Ah là là, bah ouais. Ils te mettent un alcool dedans. Genre, ça fait chuter la note parce que c'est en orange. Alors que en réalité, il n'y en a pas. Chelou Inky Beauty, hein. Tu m'étonnes que les notes, elles soient pas bonnes. Putain, si ça se trouve, en fait, j'ai lu la compo Inky Beauty alors que du Perfect Match, alors que c'est pas ça. Cétarilyl alcool, on est là. Huile d'amande douce, ok. Huile hydrogénée, ok. Glycérine, ok. Après, là, moi, j'ai de la bétaine, donc j'ai pas d'alcool. J'ai pas d'alcool, donc là, voilà, donc déjà là, la note, elle est censée remonter. Ensuite, du coup, j'ai l'ammonium quaternaire dimonium chloride, là, donc qui, lui, est autorisé en bio, je le rappelle. Ensuite, on va avoir du tourteau d'amande douce hydrolysé, donc ça, c'est très très bien pour les cheveux. Des huiles hydrogénées, ensuite, on va retrouver un autre quat autorisé, encore une fois, en cosmétique bio. Mais bon, je vous le rappelle que si vous voulez un après-shampoing qui démêle 100 quats, j'ai déjà essayé, honnêtement, il n'y a qu'un seul produit sur le marché aujourd'hui qui... concurrence les quats, et il est unique en son genre, je vous en ai d'ailleurs parlé sur Instagram, mais il n'y a aucun masque après shampoing aujourd'hui sans quat qui est capable de démêler les cheveux. Enfin, on va être honnête, moi sans quat ça démêle rien. Sodium benzoate, et là effectivement on a des substances parfumantes qui là du coup sont en orange, mais effectivement bon bah voilà, la note est quand même un petit peu mieux pour celui-ci, mais la composition n'est pas correcte sur le truc d'Inky Beauty, donc bon, on va pas trop se poser de questions. Celui-ci, le Curl Potion, du coup il est super mal noté, il est noté 5,7 sur l'heure, qui a que un ingrédient controversé et 2 pas terribles. Et là on se demande pourquoi est-il si mal noté? Bref, voyons voir déjà si la compo correspond, parce que du coup, s'il est mal noté mais que la compo ne correspond pas, on va se poser des drôles de questions là. Hein. Donc on est sur de l'eau, un alcool gras, donc le PCA glycéryl oléate qui est très très bien, de l'huile végétale d'amande douce, très bien, ensuite une huile hydrogénée, de la glycérine pour l'hydratation, le quat d'ammonium chloride, ok, ensuite de l'extrait de bambou, du quinoa hydrolysé, ça c'est très bien, de l'huile hydrogénée, ensuite on va retrouver la gomme de guar, le parfum, le sodium benzoate, l'acide citrique, ça a l'air d'être la même chose. Hein. Le seul allergène controversé, c'est le benzyl salicylate, qui lui du coup est un allergène et qui est suspecté depuis 2022 d'être un perturbateur endocrinien, suspecté. Et je pense que c'est ça en fait qui fait fortement chuter la note, plus en fait toutes les substances parfumantes qui sont obligées d'être notées, mais également les conservateurs qui sont absolument utiles dans un cosmétique à base d'eau, donc moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on note en jaune le sodium benzoate alors que c'est un conservateur, il est quand même autorisé en bio, et si on met pas de conservateur, on se retrouve avec un truc avec des champignons. Donc bon, c'est vraiment du coup le benzyl salicylate qui fait chuter toute la note, et en fait moi ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que du coup on va faire chuter la note des secrets de Loli à cause des substances parfumantes, qui est... Bon, alors... Il y a les pro-parfums et les anti-parfums, vous faites bien comme vous voulez. Effectivement, c'est mieux de ne pas trop s'exposer à des multiples substances parfumantes, c'est vrai. Mais moi j'ai une question aux gens du coup qui prennent leur parfum, là, Chanel numéro 5, j'adore de Dior. Vous pensez que ça marche comment ? Parce que si vous êtes choqué entre guillemets des substances parfumantes de Les Secrets de Loli, sachez que dans vos parfums conventionnels que vous achetez dans vos boutiques conventionnelles, il y a 1000 fois plus de perturbateurs endocriniens et 1000 fois plus de substances parfumantes et par conséquent qui peuvent générer des allergies que là-dedans. Sachez-le, si vous utilisez du parfum régulièrement, quotidiennement, vous vous exposez beaucoup plus à des risques, en tout cas à des ingrédients allergènes,
que si vous utilisez un peu de lait secret de Loli une fois par semaine et pour retoucher. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le fameux effet cocktail. Si vous ajoutez du parfum, du déo qui en contient, lait secret de Loli, plus du parfum du coup dans vos skincare, plus le dentifrice parfumé, plus la crème pour le corps parfumé, effectivement ça peut faire beaucoup d'allergènes. Maintenant, si votre produit plaisir c'est vraiment lait secret de Loli, j'ai envie de dire bon, il y en a quand même beaucoup moins là-dedans que dans votre parfum, dont vous vous videz, dont vous vous jetez dedans. Dans certaines, hein, celles qui portent le La Vie est Belle, j'ai l'impression que vous plongez dedans à chaque fois que vous le mettez, c'est vraiment une infection ce parfum, d'ailleurs je le déteste. Je me questionne juste sur la notation, si est-ce qu'ils n'ont pas changé leur algorithme pour être beaucoup plus dur, par rapport justement aux substances parfumantes. Voilà, moi je me pose vraiment cette question. Je trouve ça vraiment étrange que ça soit si mal noté, alors que pour le coup, on a plein d'ingrédients super intéressants qu'on voit rarement dans des cosmétiques capillaires, comme le PCA glycéryloléate, qu'en fait qui va se fixer à l'écaille du cheveu, il va se fixer en fait à la cuticule et il va permettre de restaurer la couche lipidique en fait sur le cheveu. Aussi l'amanduline, le tourteau d'amande, ça va préserver la structure interne du cheveu en limitant l'altération des protéines de kératine du coup qu'il y a sur vos cheveux. Donc c'est vraiment des actifs hyper intéressants à avoir du coup dans ces cosmétiques capillaires. On va aussi avoir des extraits de bambou, de quinoa qui contiennent des acides aminés dont nos cheveux ont besoin, et du coup des couates qui vont aussi agir comme rôle barrière du coup enfin voilà, si vous voulez avoir des cheveux longs, en tout cas c'est une gamme qui va vous y aider, qui va limiter l'usure prématurée des pointes. Donc bon, j'avoue ne pas être trop d'accord avec cette notation hyper dure qu'a Inky Beauty, en sachant que y a des produits qui honnêtement ont des compositions beaucoup plus basiques et au-delà de ça qui sont absolument inefficaces, qui sont beaucoup mieux notés parce que y a pas de parfum. Voilà. Bon, franchement vous vous situez comme vous voulez, moi je suis juste pas d'accord. Je suis juste pas d'accord. Bref. Et maintenant, dernier point, on va parler du coup de l'avantage de cette nouvelle gamme, les secrets de Loli. Et en fait, ce qui est génial maintenant, c'est que toutes les gammes, tous les produits, les secrets de Loli sont absolument compatibles entre eux. C'est-à-dire que maintenant, peu importe du coup votre porosité faible, moyenne ou très forte, chez les secrets de Loli, vous allez pouvoir retrouver des produits adaptés à toutes les porosités, à tous les besoins et pour toutes les textures de boucles qui existent sur cette planète. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc par exemple, pour créer une routine pour des cheveux ondulés avec une très faible porosité qui ont besoin de très peu de produits. Alors ce qui est génial en plus c'est que vous allez avoir besoin de relativement peu de produits si vous avez une porosité très faible. Vous allez pouvoir du coup opter pour tout le programme Weightless qui est juste ici, et vous pourrez totalement fixer vos boucles soit avec un gel de lin fait maison avec du sucre, ou alors si vous n'êtes pas du tout fan des produits des DIY, vous pourrez très bien opter pour le Boost Curl, et qui lui sur certaines porosités très très faibles, je dois quand même vous avertir, peut légèrement coincer les cheveux. Mais ça c'est des porosités très très faibles, hein, celles qui sont tout au bout du spectre là-bas. Si vous avez une porosité moyenne, une routine que je pourrais très bien vous conseiller, ça serait de garder le Perfect Match en shampoing. Ensuite vous pourrez utiliser du coup le Pink Paradise ou alors le Cream Conditioner, ça dépend où vous vous situez, hein, si on est sur une moyenne moins ou une moyenne plus, un des deux. Et effectivement, si vous préférez avoir un après-shampoing plus riche, donc gardez le Pink Paradise, optez pour le Curl Potion ensuite et mettre le Boost Curl ensuite pour bien fixer les boucles. Si vous avez une porosité un peu plus forte, vous pourrez carrément opter pour le Sunshine Clean, le Pink Paradise, mais si vous voulez en fait un effet léger dans vos cheveux, que vous avez suffisamment eu d'hydratation, vous aurez juste à vous tourner vers le Curl Potion et ensuite le Boost Curl pour fixer vos boucles. Et si jamais vous avez des porosités très très fortes, là vous pouvez partir sur le Perfect Clean, ensuite partir du coup sur le Pink Paradise et le masque Repair Time. Moi c'est ce que je fais, hein. Je peux enchaîner le Perfect ou Sunshine, le Pink Paradise et le masque sans souci. Ensuite vous tournez soit vers le Curl Nectar ou alors un smoothie par exemple, si vous voulez quelque chose de plus riche, et après de partir sur le Boost Curl pour fixer vos boucles. Et si jamais par exemple vous avez les cheveux crépus et que vous voulez vraiment beaucoup de nutrition, ça va être tout simplement le Perfect Clean, l'après-shampoing Pink Paradise ou le masque Repair Time, et ensuite partir sur la Magic Twist pour faire vos coiffures protectrices, vos braid out, vos twist out. Et si jamais vous avez besoin peut-être, une fois que vous défaites vos coiffures protectrices, peut-être réhydrater légèrement le cheveu pour le renforcer avec du coup tous les actifs renforçants qui sont dedans avec le Curl Potion. C'est totalement possible, en fait toutes les gammes sont absolument compatibles entre elles.
Moi, la nouvelle gamme, si vous avez une porosité faible à moyenne, je vous la conseille à 2000%. Vous avez toujours mon code La Petite Gabi qui vous donne 10% sur vos commandes. Moi, je vais rester honnêtement sur la gamme classique Les Secrets de Loli parce que c'est ma favorite de tous les temps et c'est celle qui me convient le mieux et surtout celle avec laquelle je n'ai quasiment besoin de ne faire aucune retouche pendant une semaine, ce qui est absolument gigantesque. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça a été assez clair. Si jamais, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!